Alors, vous l'avez parfaitement compris. Hein. Nous avons donc en live, c'était donc Monsieur Assadé Tiomoko Antoine, voilà, le directeur donc du journal L'éléphant déchaîné, j'allais dire le bi-hebdomadaire, hein, tous les vendredis et puis aussi tous les mardis. Alors, nous allons rester donc au niveau donc d'Abidjan pour avoir donc l'honorable Kwadjo Konan Bertin du PDCI-RDA. Il est invité aujourd'hui à double titre d'ailleurs en tant que député à l'Assemblée nationale et en tant qu'aussi membre du bureau politique du PDCI-RDA, afin donc de nous permettre donc d'avoir une meilleure lecture donc de sa formation politique. Alors nous allons aller du côté encore d'Abidjan. On va voir si M. Kwadjo Konan Bertin en ligne. Honorable, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, Jacques. Alors, comment l'honorable se porte, hein? Oh, à l'image du pays lui-même. C'est-à-dire? Je m'accroche. Voilà. Bon, ben, si l'honorable s'accroche, alors donc, nous allons dire le petit Mamadou actuellement qui est donc à Bobo Doumé, hein, comment il se porte alors? Comment il se portera alors? Alors, honorable, nous allons aller très rapidement, hein, par rapport un peu à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Votre parti et puis l'Assemblée nationale étaient donc au centre des débats. Vous avez gardé certainement un petit silence, mais vous connaissant, c'était pour avoir donc les meilleures informations afin donc d'en parler. C'est un peu cela. Merci. Voilà. Je suis à votre disposition, comme toujours. Voilà, on va aller donc rapidement. Alors, quel est donc, nous posons la question, quel est donc le rôle donc, du député en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que le député doit faire? Le député est élu pour voter les lois et pour contrôler aussi l'action du député. Et Allô? donc, je pars. Oui, ça va un tout petit peu maintenant. Ça n'allait pas, mais ça va mieux maintenant. Pour le peu que je sais, afin que je sache plutôt, le député ivoirien n'est pas différent de celui des États-Unis ou de la France. Voilà. Alors, dites-nous un peu dans les circonstances, comment, bon, il y a une loi, on a parlé, la loi sur le mariage qui devait donc voter, hein. Vous avez émis des réserves. Tous les Ivoiriens, j'avais dit la majeure partie des Ivoiriens ils vous ont supporté, et puis à un moment donné, hein, vous avez fait votre face, vous avez voté pour une loi que vous n'étiez même pas du tout favorable à cela. Alors, les Ivoiriens aimeraient savoir pourquoi. Est-ce que là, on ne peut pas dire que vous avez certainement trahi un peu les Ivoiriens? C'est ça le PDCI du moins, c'est là le PDCI d'après Oufoué. Un parti qui est devenu pratiquement quasiment inconséquent, un parti qui n'a plus de ligne, un parti qui passe le clair de son temps à naviguer dans un clair obscur, un parti qui donne un langage que les Ivoiriens ne comprennent pas du tout, et ça se comprend qu'il n'est pas voté pour nous. Nous sommes résolument coupés du peuple de Côte d'Ivoire, et j'avoue que nous sommes tous sauf un parti politique. C'est un constat un peu amer, hein, honorable. Ben, comment voulez-vous qu'un parti sérieux, conséquent, en l'espace d'une semaine, adopte une position et son contraire à la fois, quand on sait que la finalité de tout ce que nous faisons, c'est la reconquête ou la conquête du pouvoir d'État. Et ça passe par l'opinion du peuple. Mais quand on agit comme on a agi la dernière fois, c'est tout simplement ridicule. Alors, qu'est-ce qui a certainement un peu motivé un peu cela? Qu'est-ce qui a poussé donc le PDCI à faire un virage à 180 degrés? On a parlé donc de menaces. Est-ce que c'est vérifié? Écoutez, je suis constant. Moi, je vous ai dit la dernière fois, vous voyez bien ce qui est arrivé à M. Aoussou. Dans la vie, on ne récolte que ce qu'on sème. Tant que le PDCI-RDA ne se sera pas donné une nouvelle direction, une direction qui est une ambition pour la Côte d'Ivoire, qui est une vision pour la Côte d'Ivoire, une direction qui sache ce que c'est que l'âme du parti, son identité, son origine et son combat, eh bien, nous allons continuer de bricoler de cette façon, de nous fourvoyer, et aussi longtemps qu'on se comportera de cette façon, eh bien, nous serons très loin des Ivoiriens. Alors, de mon point de vue, le problème du PDCI ne se trouve plus dans ce que j'appelle les crises,
qu'ils sont que passagers, comme ce qu'on a vécu avant-hier. Il faut le régler de façon globale en le réglant au congrès du PDCI-RDA. C'est pour ça que je continue de penser que le congrès du parti est plus que urgent, nécessaire, indispensable pour un toilettage, pour une réorganisation et pour nous remettre en ordre de bataille et définir la ligne, parce que je peux vous dire que même à l'intérieur, les responsables du parti, quasiment, je peux vous le dire, beaucoup plus, n'adhèrent plus aux décisions que le PDCI prend. Alors, là, cela pose un problème un peu dans le leadership, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, en fait, la question que nous posons, peut-être que vous avez répondu un peu en partie, hein. Pourquoi vous avez voté pour quelque chose que vous n'êtes pas contre? Est-ce que vous avez été réellement menacé, comme on le dit? Non, personne ne nous a menacés. Peut-être, la menace était d'une autre forme, parce que quand même, le président de la République a subordonné la reconstitution du gouvernement au vote du PDCI-RDA. Si c'est cela la menace, bon, je comprends. Mais croyez-moi que quand on menace le PDCI-RDA de l'exclure de la table de la soupe, vous avez beaucoup de frilosité. Et quand c'est comme ça, on ne parle plus le même langage. Alors, donc en fait, vous avez certainement décidé de voter pour vous que de voter pour la Côte d'Ivoire. C'est un peu cela. Comment? Vous avez décidé de voter pour vous-même, un peu l'égoïsme, que de voter pour les Ivoiriens. C'est un peu cela. Le constat que j'ai fait, c'est que si nous avions maintenu notre position, il aurait été possible que le PDCI sorte du gouvernement. Il me semble, hein. Je peux me tromper. Parce que si on a attendu le vote du PDCI pour nommer le nouveau Premier ministre, ça veut dire que notre vote était subordonné, du moins la formation du gouvernement était subordonnée au vote du PDCI-RDA. Et comme nous n'étions pas prêts à sortir du gouvernement, alors il fallait nous déculotter, nous dédire, tout simplement. Alors pourquoi vous n'êtes pas prêt à sortir du gouvernement en ce moment? Pourquoi? C'est pas moi qui décide, Jacques Roger. Le PDCI, dit-on, il semble que le PDCI s'est bédié. D'accord, le PDCI s'est bédié. Donc selon vous, pourquoi M. Bédié ne veut pas du tout sortir du gouvernement en ce moment? Bon, je ne lui conseille même pas de sortir du gouvernement, mais lui seul sait où il va, ce qu'il fait. Si c'est bon pour le PDCI, c'est tant mieux. Si c'est bon pour la Côte d'Ivoire, c'est tant mieux. Mais c'est comme ça, le PDCI s'est bédié. D'accord, le PDCI s'est bédié. Alors, revenez un peu pratiquement à une autre loi que vous avez certainement votée un peu, où beaucoup d'Ivoiriens se posent aussi des questions. C'est au niveau de l'article 85, un peu sur la ratification du statut donc, de Rome. Hein. Alors, certaines personnes disent que si cet article peut-être à long sera une bonne chose, mais en ce moment, à court terme, ça pose beaucoup de problèmes, hein, puisqu'on a utilisé un peu donc la République, ce qui veut dire que toutes les décisions qu'on doit prendre, le chef de l'État ne peut plus prendre des décisions seul par rapport un peu donc à la CPI. Il doit donc interroger l'Assemblée nationale et aussi la Cour constitutionnelle. Est-ce que ce n'est pas une manière donc de dire à M. Soro Guillaume avant de vous transférer, si demain la CPI émet cette décision, on doit d'abord demander votre permission? Ben, la loi, je pense qu'elle est impersonnelle. Et si elle a été prise, je ne pense pas que ce soit dans cette optique. Si c'était le cas, dans tous les cas, l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire est connue dans sa composition. Le PDCI est minoritaire, même associé à l'UDPCI de son minoritaire. Ben, je ne pense pas que ce soit forcément pour ça. La loi est votée pour la Côte d'Ivoire, son application se fait dans le temps. Donc, je suis loin de m'imaginer que ce soit là les raisons qui peuvent modifier, du moins, qui peuvent inciter à prendre une telle loi. Alors, quels sont donc les rapports de force à l'Assemblée nationale? Nous savons qu'il y a eu des indépendants qui ont rallié les autres camps. Aujourd'hui, dites-nous exactement combien de députés le RDR a, combien de députés le PDCI, et puis les indépendants, et puis donc de l'UDPCI. Je pense que le RDR a 127 députés. 127 députés. Le PDCI tourne autour de quoi? Parce que nous n'avons pas un chiffre précis au PDCI RDA, comme toujours d'ailleurs. Nous avons été 88 à être élus. Quelques indépendants nous ont ralliés. Je pense qu'on avoisine les 90
95 ou 96 députés. Il y a à côté de cela l'UDPCI qui a un groupe parlementaire, il y a un groupe parlementaire Dialogue et il y a un groupe parlementaire Espérance. Quand on s'imagine qu'un groupe parlementaire, c'est au bas mot 8 députés, donc vous voyez bien ce que ça fait. Donc voici un peu la composition, n'est-ce pas, de l'Assemblée nationale. La voix sur le mariage, est-ce que c'était une loi organique? Non, ce n'est pas une loi organique. C'était une loi simple. Donc ça veut dire que le RDS seul pouvait certainement voter pour cette loi. Mais bien sûr. Mais pourquoi ils ont certainement voulu un peu le vote du PDCI-RDA? Pourquoi? Bon, je l'explique difficilement. Alors, donc revenons un peu certainement à la chute de M. Aoussou tout à l'heure. Vous avez dit qu'on récolte ce qu'on a semé. Hein. Selon vous, qu'est-ce que M. Aoussou a semé et pour récolter ce qu'il a récolté, un peu l'humiliation sur la place publique? Mais dans un parti où on refuse d'associer les gens au débat, à la discussion, comment pense-t-on qu'une seule intelligence puisse suffire pour brasser, si vous voulez, des idées au point de se susciter à un peuple? Non, au PDCI-RDA, il n'y a plus de cadre de discussion. On n'écoute plus quelqu'un, on ne consulte personne. C'est une ou deux personnes qui s'asseyent et qui mènent le reste du monde, qui ne prennent pas en compte leurs idées. Sinon, quand on a signé l'alliance, les grands principes ont été dégagés. Au premier tour, chaque candidat et chaque parti a son candidat. Au second tour, les autres viennent soutenir celui qui est passé au deuxième tour. Mais le programme de gouvernement en commun, personne ne le connaît. Qu'est-ce qui le renferme? Personne ne le sait. Sur quelle base Aoussou est rentré au gouvernement? Sur quelle base il a été nommé Premier ministre? Il y a eu beaucoup de débats malsains qui n'étaient même pas de nature à fortifier le PDCI-RDA. N'oubliez pas que sur la place publique, ici à Abidjan, après le deuxième tour, dès que M. Ouattara a gagné, on a estimé que c'est une communauté, bon, la mienne, qui a voté pour lui. Il fallait absolument revendiquer la primature pour une communauté, même pas pour un parti politique. On a affaibli le PDCI dans ces conditions. On y est allé les deux mains liées, sans aucune discussion. Mais enfin, moi je ne suis pas surpris de ce qui arrive. Et de toute façon, Dinka n'est pas allé autrement. Il allait de la même façon, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Moi, je ne m'attends à rien du tout. Est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que c'est une politique du haut-toit que je m'y mette? On a vu que M. Aoussou a été humilié devant Yémé, hein? M. Konabani qui est du PDCI et M. Dinkan aussi qui est du PDCI. Non, M. Konabani, je ne pense pas. Je crois que ça a été un concours de circonstances. Mais selon les renseignements que j'ai eus, Bani était là-bas pour autre chose. Peut-être que ceux qui l'ont invité là-bas avaient pris soin de faire en sorte qu'il en soit ainsi pour qu'on retienne cela. Mais je ne pense pas qu'Aoussou ait été humilié devant Bani. Devant Dinkan, bon, ça je ne peux pas le dire non plus. Ben, toujours est-il que... Mais c'est un peu ça le PDCI-RDA. C'est ça, le PDCI-RDA. Il ne faut pas être surpris. Mais pourquoi M. Ouattara, nous savons qu'il avait tellement travaillé avec M. Dinkan, je crois que c'est lui-même qui a a découvert M. Dinkan. M. Dinkan, on dit qu'il est PDCI-RDA. Certains disent que bon, il n'est pas PDCI, que c'est fort possible maintenant qu'il soit donc le RDA. Vous êtes membre du bureau politique. Nous savons que M. Dinkan est vice-président. Alors, dites-nous aujourd'hui, M. Dinkan est-il du PDCI-RDA, oui ou non? M. Dinkan n'a jamais été vice-président du PDCI-RDA. Il est délégué départemental de Grand-Bassam, du PDCI-RDA. Quand on a assumé ses fonctions, on a au moins 5 ans ou 10 ans, il est difficile de croire qu'on n'est pas PDCI-RDA. M. Dinkan est membre du bureau politique. M. Dinkan est un des collaborateurs, je crois même, mais très proche d'Henri Konan Bédié. Donc je pense que son militantisme n'est pas à mettre en doute. Je suis loin de cela. Il ne faut pas mettre son militantisme en doute. C'est un grand militant du PDCI-RDA. Maintenant, M. Dinkan est connu, il a sa personnalité. Tout le monde connaît, tout le monde sait qui est Dinkan. Il a toujours été un homme du consensus. Voilà, ce n'est pas un bagarreur, ce n'est pas un va-t-en-guerre, c'est un homme du consensus, un bon serviteur, en même mot, mais un bosseur aussi. À vous entendre parler, hein, le parti est un peu désorganisé aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous faites en même temps pour maintenir un peu la cohésion?
écoutez, on est arrivé à un stade où je pense que il faut éviter, tu vois, de soigner les croûtes. Il faut ouvrir les plaies. C'est pour ça que je pense, la solution à tout ça, on ne peut l'envisager qu'à un congrès. Allons-y au congrès, remettons tout sur la table, discutons de fond en comble, discutons la ligne du parti pour les années à venir, et puis les hommes pour incarner l'idéal nouveau qu'on aura donc déterminé ensemble, et puis la forme de lutte qu'il faut maintenant que le PDC se donne aussi quand même. Alors, vous parlez donc de congrès. Est-ce que là, vous avez déjà défini d'abord la date et puis tout ce qui entoure? Est-ce que les conditions sont réunies pour aller au congrès en ce moment? La date. Oui, les conditions sont réunies pour aller au congrès. Il ne peut pas ne pas se tenir avant, du moins au plus tard. Il doit se tenir, de mon point de vue, au plus tard au mois d'avril 2013. On ne peut pas dépasser le premier trimestre de 2013 sans avoir tenu le congrès du PDC-IRDA. Alors, mais vous avez souhaité que ce congrès se tienne avant donc les élections, les autres élections qui arrivent, hein, mais ça ne se tiendra pas avant. Est-ce que ça ne sera pas un peu trop tard si vous allez un peu aux élections municipales et que vous les perdez? Nous avons l'impression que vous allez certainement les perdre. Hein? Alors, est-ce que ça ne sera pas trop tard d'ailleurs? Écoute, nous irons jusqu'au bout, mais les municipales, les régionales auront lieu en février. En février, je ne parlerai pas comme vous pour dire qu'on va les perdre, mais dans tous les cas, depuis la mort du président Oufoué, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a gagné. On n'a plus jamais rien gagné, et ce n'est pas au municipal ou au régional là qu'on va réaliser le miracle. Donc, on va y aller comme on peut y aller, mais ces élections auront lieu et le congrès du PDC-IRDA se tiendra 2 mois après. Alors, vous avez fait une tournée un peu aux États-Unis qui vous a conduit aussi en Europe. Vous avez pu discuter avec beaucoup de vos militants. Ils ont été un peu rassurés, mais ces derniers temps, même s'ils ont été un peu rassurés, c'était un peu la confusion. Hein. Alors, est-ce que je vais vous permettre certainement de vous adresser? Je profite pour saluer donc la présence donc de 4 délégués, je crois, du PDC-IRDA qui sont déjà en ligne. Hein. Monsieur Ndri Bernard, Monsieur Henri Sana, Monsieur Laurent Bassa et autres. Voilà. Alors, je vous donne la possibilité de vous adresser seulement à ces militants, hein, certainement pour les rassurer un tout petit peu. Je les rassure. Je suis allé aux États-Unis. Je pense que nous nous sommes parlé. Pour ceux qui n'avaient pas eu contact avec moi auparavant, c'était l'occasion pour se faire leur propre idée de ma personne. J'ai émis une vision aux États-Unis. Nous avons parlé ensemble du PDC-IRDA. Pour l'instant, je ne détiens pas les leviers au sein du parti. Même que le congrès qui se prépare, je ne suis pas associé au préparatif, ou si tu veux, à la préparation du congrès. Mais en même temps, moi, je suis membre statutaire. Les délégués sont membres statutaires. C'est à eux et à eux seuls et au secrétaire de section de donner la prochaine ligne au PDC-IRDA. Évidemment, le délégué de Washington, le délégué d'Atlanta, disons le délégué des États-Unis et le délégué d'Abidjan, ce n'est pas la même chose. Mais comme je pense, comme je leur ai dit, à partir du moment où, depuis de longues années, ils ont vécu dans cette grande démocratie qu'est celle des États-Unis. Ils ont acquis de nouvelles expériences. C'est de leur responsabilité et leur devoir de venir éclairer leurs parents restés sur place à Côte d'Ivoire. Je leur dis, il n'y a pas de raison qu'ils doutent. Le temps venu, ils viendront au Congrès. Et puis ensemble, d'ici là, on verra bien comment... Mais je leur dis que d'ici 2 mois, je pense que l'horizon va un peu s'éclaircir, les positions vont se dégager, et puis nous nous reparlerons à coup sûr, hein, c'est ça que je leur dis, nous nous reparlerons, et puis nous verrons ensemble la ligne que nous devons suivre, les comportements qu'on doit adopter, pour qu'on aille ensemble à ce congrès-là, de sorte à faire triompher nos idées. Nous sommes en démocratie. Si le grand nombre refuse nos idées, bon, on va s'aligner. Si les gens sont d'accord que nos idées peuvent être expérimentées, à ce moment-là, on verra bien, mais moi, je crois aux vertus de la démocratie, et c'est dans cet esprit-là qu'on ira au Congrès. Je leur dis, c'est vrai, les choses n'iront pas à un rythme comme ils l'auraient tous souhaité tout de suite, parce que quand même, nous sommes encore à Abidjan, en Côte d'Ivoire,
Et puis, vous savez que ceux qui décident aujourd'hui à la tête du parti, au départ ou à l'origine, n'avaient pas l'intention d'aller au Congrès. Donc, ils vont à leur rythme. Mais on ne va quand même pas faire comme Jean-François Copé et François Fillon. On ne va pas se battre pour ça. Dans tous les cas, le Congrès se tiendra. Et je pense qu'il aura lieu en avril. C'est un espace de démocratie. Eh bien, on va venir pour débattre, pour échanger. Et puis, bon, les meilleures idées vont triompher de mon point de vue parce que je fais confiance aux Ivoiriens et à nos militants. Voilà. Donc, je les rassure encore une fois. D'accord. Avant de prendre au moins 2 ou 3 questions, et puis vous certainement vous libérer. Hein. Alors, je vais permettre certainement à 2 délégués qui sont en ligne, certainement, de vous dire un petit bonjour. Hein. Et puis, alors, Monsieur Ndri Bernard, est-ce que voilà, vous avez l'honorable Kwadio Koulamberté en ligne? Hein. Je ne sais pas si vous voulez, vous avez voulu dire bonsoir ou bien une petite question avant donc de prendre la question donc des auditeurs. Monsieur Ndri Bernard et puis Monsieur Laurent Bassa qui est donc délégué donc du PDC aussi à Atlanta. Hein. Vous êtes en ligne, l'honorable est en ligne. Merci Jacques. Merci à l'honorable Kakabe, Ndri Bernard depuis le Texas. Je voudrais dire que depuis le passage de Kakabe, vraiment on a été situé sur les activités et surtout le comportement que le parti a adopté. On a déploré. Nous travaillons là-dessus, comme il vous l'a dit. Nous continuons les contacts et puis nous pensons bien apporter quelque chose à notre parti. Je suis content qu'il soit avec nous aujourd'hui pour nous donner encore plus d'informations sur les derniers mouvements. Merci beaucoup. Merci. Alors, écoute, Jacques. Oui. Je pense que les délégués et moi, on peut se contenter de se dire bonjour, mais nous nous donnerons une autre tribune. D'accord. Pour dire les choses autrement entre nous. Il n'y a pas de problème. Alors, Monsieur Laurent Bassa, est-ce que vous voulez dire un petit bonjour aussi? Oui, bien sûr, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Merci Jacques pour cette opportunité que tu m'offres. Merci aussi pour tout le boulot que tu as bas dans ce domaine de la communication. Cher frère, cher ami Kakabe, je veux utiliser cette tribune pour te dire infiniment merci pour tout le boulot que tu as bas depuis Abidjan. Tu es venu nous saluer. Nous avons apprécié à sa juste valeur ta contribution et le boulot en même temps aussi que tu as bas tous les jours au service de notre parti à nous. Nous y croyons. Et c'est la raison pour laquelle nous méditons tous les jours, parce que nous croyons que le parti qui est habilité à gouverner ce pays que nous aimons tous, c'est véritablement le PDCI. Parce que nous croyons en la doctrine du fondateur de la nation ivoirienne, qui est donc le père à nous tous, Félix Houphouët-Boigny. Je veux tout simplement dire merci et bonsoir à mon cher frère Kakabe. Et nous allons nous donner rendez-vous, comme il a si bien dit, une autre fois, parce que nous avons une autre tribune. Étant délégué ici à Atlanta, dans le sud-est des États-Unis, j'aimerais tout simplement dire que nous avons eu du mal à comprendre la position de notre parti, qui devait être un parti de leader, puisque nous avons adopté une position qui a honoré pour la plupart les Ivoiriens, puisque nous sommes partis au vote à l'hémicycle avec une position qui, de mon point de vue, était logique. Un député a tout de même le droit de poser un acte critique vis-à-vis des lois qui lui sont proposées. Dans la même semaine, nous avons été surpris que le même PDCI, sur la même loi, a eu une autre position qui était contraire à la première. Bon, on fait avec, mais en même temps, nous allons nous voir, nous allons nous revoir, nous allons nous asseoir pour voir comment est-ce que nous pouvons corriger ce genre de position, ce genre de réflexion qui, pour ma part, nous n'aurons pas nous tous. Bonsoir, Kakabe. Jacques Roger, merci. Merci. Merci, Laurent. Voilà. Merci.
Voilà, bon, merci. Merci infiniment. Voilà. Alors, honorable, ce fait pratiquement tard, nous allons prendre au moins 2 ou 3 questions et puis certainement vous libérer. Alors, je vais aller donc du côté donc, de Maryland avec monsieur Laurent Agueyi. Hein. Allez-y pour votre question, Laurent. Merci, Jacques. Merci, honorable Kakabé. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Alors, j'ai une question pour vous. Aujourd'hui, nous qui sommes à la diaspora, bien que je ne sois pas du PDCI, mais en tant qu'un frère ivoirien, nous pouvons vous considérer comme peut-être notre porte-parole parce que nous aimons notre pays. Alors, la question est celle-ci. Puisque le PDCI et RHDP, vous constituez une seule voix, alors vous avez décidé, quand je dis vous, pas vous en tant que personne, mais le RHDP a décidé de naturaliser 8 millions de Burkinabés, et pourtant la Côte d'Ivoire n'est pas sous-peuplée pour qu'on aille prendre des habitants de la CEDEAO pour peupler la Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est ma question. Alors, honorable, vous avez parfaitement compris la question, ça nous amène à parler un peu, on a parlé d'un projet de naturalisation de 4 millions de Burkinabés. Ce projet date depuis Marcoursi, hein, mais le régime M. Laurent Gbagbo n'a pas du tout exécuté un peu cela. Et on parle aussi donc de retoucher un peu le projet sur le foncier rural. Qu'en est-il, puisque vous êtes à l'Assemblée nationale? Écoutez, moi je n'ai pas connaissance qu'une décision a été prise dans ce sens, disons, pour naturaliser des Burkinabés en Côte d'Ivoire. Je n'ai vraiment pas été informé de cela. Je ne crois pas non plus que le problème de la Côte d'Ivoire se pose en ces termes. Donc, j'attends d'être informé, de comprendre, avant d'aborder cette question de cette façon. Mais en Côte d'Ivoire, je n'ai jamais appris qu'il y a un projet dans ce sens. Disons, naturaliser des Burkinabés, non, ce sont des frères Burkinabés qui sont avec nous. Je n'ai pas appris ça. En même temps, pour ce qui concerne la question sur le foncier, écoutez, les lois, on n'en parle que quand ça vient à notre niveau à l'Assemblée. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de loi qui soit venu dans ce sens. Donc, je ne veux pas anticiper pour penser que je sais qu'il y a une loi qui existe en ce moment qui réglemente donc le secteur du foncier rural, qui a fait l'objet d'un large consensus à l'époque. Il semble même que c'est l'une des lois, sinon la seule loi, qui a réellement fait l'objet d'un consensus. Donc, on attend, s'il y a un projet de loi nous arrive à l'Assemblée, on appréciera et vous serez encore d'opposition. Alors, la dernière question, hein, sur le transfert plausible de Mme Simone Gbagbo, quelle est certainement la position donc de l'honorable? Écoutez, moi, l'honorable l'Ivoirien que je suis, j'ai une seule préoccupation: la reconstitution de la nation ivoirienne. Tout ce que nous faisons, de mon point de vue, doit concourir à reconstruire le tissu social fortement déchiré. Oufoué a eu rêve. Oufoué, lui, a hérité d'un conglomérat d'ethnies et il a voulu en faire une nation pour que le Bété, le Baoulé ou le Doula ou le Senufo se considèrent pas, non plus comme Senufo ou Baoulé, mais qui se considèrent tous ivoiriens, tout court. C'est ce vaste projet, cette grande vision de la Côte d'Ivoire, qui est en souffrance. Et c'est cela le plus important à mon point de vue, de mon point de vue plutôt. C'est cela qui est à reconstruire. Donc, tout ce qui peut concourir à détruire suffisamment le tissu social, moi, si je ne peux rien y faire, je l'accepte, le cœur brisé. Alors, j'observe, nous sortons de crise au départ, et je continue de penser que la recherche de la vérité doit permettre à la justice de faire son travail. Parce que même le travail, les fruits du travail de la justice doivent servir une seule cause, la cohésion sociale. Je ne vois pas autre chose si nous voulons que la Côte d'Ivoire renaisse. Et c'est pourquoi je continue de croire qu'après tout ce qu'on a vécu là, il y a un seul mot que les Ivoiriens doivent apprendre
servi à leur prochain, c'est le pardon. Le pardon. Le pardon. Rien que ça. Apprenons à nous pardonner. Apprenons à nous faire confiance à nouveau. Apprenons maintenant à revivre ensemble. Voici le projet que le président Ouattara nous a proposé. Tout ce qui peut encore exacerber les rancœurs, il faut les éviter autant que possible. Autant que possible. Si le départ de Mme Gbagbo à la haie peut aider à cela, moi je dis, je n'ai rien contre. De toute façon, Gbagbo y est déjà, que son épouse le rejoigne. Bon. Alors, merci beaucoup, honorable. Alors, une petite minute. Votre mot d'espoir, voilà, pour les militants, les Ivoiriens, les Africains qui vous écoutent. Écoutez, je dis aux Ivoiriens, de quelque bord, auquel affaire. Honorable, une minute. Je crois que j'avais oublié de prendre tout à l'heure la question de Mme Nyouan. Je vais prendre la question et puis je vais vous permettre seulement de conclure. J'avais oublié tout à l'heure. Alors, Mme Nyouan, allez-y pour votre question ou bien vos petits commentaires. Allez-y. Allô, bonsoir Jacques. Oui, bonsoir madame. Merci bien pour le temps. Rapidement, puisque il est à la conclusion là-bas. Cher frère Kakabo, bonsoir. Bonsoir, Mme Nyouan. Comment ça va? Bon retour. Merci. Bon, vous venez de dire tout à l'heure que acte de la loi sur le mariage, on a l'impression, vous êtes convaincu que le PDCI s'est bédié. Mais c'est pas le langage que tu nous as tenu quelques mois avant, quand tu te battais pour tenir au Congrès. Tu as fait même dire que beaucoup de gens pensent que le PDCI s'est bédié. C'est ça la vérité. Et que ce soir, tu nous remets que le PDCI s'est bédié, encore confondre les Ivoiriens. Non. Et moi, je me vais... J'ai pas compris. Mme Nyouan m'a pas compris. J'ai bien compris, mais je relève ce fait pour qu'il n'y ait pas la confusion dans les Ivoiriens. C'est pour ça que je le révèle. Sinon, j'ai bien compris. Maintenant, vous nous dites que vous avez été contraint à voter cette loi unique parce qu'on aurait menacé le PDCI de ne pas entrer au Congrès. Mais vous êtes député, vous êtes membre du pouvoir, vous incarnez le pouvoir législatif. Dans un pays de droit, vous êtes indépendant du pouvoir exécutif, qui vous a donc contraint, vous députés, à voter une loi que vous rejette. Et qu'il n'y a que votre Benjamin, Madame Dufresne, qui ait pu oser relever le défi au niveau du PDCI. Mais là, vous nous avez déçus tous. Vous tous, les députés du PDCI. Que ceux qui veulent rentrer au gouvernement aller se constituer là-bas, aillent se constituer. Mais vous pouvez dire que vous êtes député de la République, vous détenez votre pouvoir du peuple qui vous a élu, et vous auriez dû maintenir le vote. Alors, c'est en vous comportant comme ça, c'est vous qui cautionnez le comportement des autres PDCI au gouvernement. Et ma question est maintenant de vous demander que devient donc le RHDP. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que servir le PDCI sur le thème du RHDP à Henri Konan Bédié pour qu'il en fasse avec Ouattara, oui ou non? Voilà ma question. Merci bien et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Nyouan. Honorable, est-ce que vous avez voté oui pour cette loi? Je vais dire à Mme Nyouan, je n'ai jamais dit que le PDCI RDA s'est bédié. Moi, Bertin. J'ai dit publiquement, dans des interviews, et je ne suis pas homme à me dédire, parce que ce que j'exprime est mûrement réfléchi et c'est ma conviction. J'ai expliqué le contexte dans lequel tout ce tohu-bohu s'est passé. Et je vous ai dit que nous n'avons pas été obligés à voter une loi. Mais il me semble que la formation du nouveau gouvernement était conditionnée ou suspendue au vote du PDCI-RDA. Et comme j'ai eu le sentiment que si on ne votait pas la loi, alors
ça supposerait la rupture, je dirais j'ai le sentiment. Parce que croyez-moi, je vous ai dit aussi, il n'y a plus de cadre de discussion. C'est Bédié seul qui rencontre Ouattara, le président Ouattara, et il revient. Et pour l'instant, je ne peux pas influencer les décisions au point de dire que comme Kakabe a dit, alors c'est dans ce sens. Et puis moi, je ne suis pas, je ne joue pas en solo ou en singleton. Je ne cherche pas, si vous voulez, quel mot je dois utiliser. Je ne cherche pas forcément un droit d'auteur. Je suis dans un système, j'évolue par objectif, et je vous ai déjà dit, ma différence est connue. Je ne partage plus les opinions et les méthodes d'Henri Konan Bédié, et je l'ai déjà signifié aux Ivoiriens. Je prépare le congrès du PDC-IRDA. Et puis je suis constant. Je suis constant. J'assume, en même temps que tous les députés du PDC-IRDA, ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, mais je ne cherche pas, moi, Bertin, à jouer une carte personnelle. Je ne cherche pas à me faire voir. Ça, c'est différent. Je suis dans un système et je veux l'améliorer, je veux le faire changer. Et c'est connu. Je ne fais pas marche arrière. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai expliqué comment on est arrivé dans ce contexte-là. Mais tous ceux qui sont au groupe parlementaire PDC-IRDA et qui sont honnêtes, ils peuvent vous dire ce que chacun a fait du début à la fin. Ce n'est pas après qu'on va venir signaliser les choses pour dire un tel a fait ça, un tel a fait ça. C'est de l'histoire, on se connaît. On se connaît. Oui, Depuis le groupe parlementaire, en commission, c'est de ma commission qu'il s'agit. La loi en question a d'abord été traitée dans ma commission, la CAGI. Je suis membre de la commission. Ceux qui sont témoins savent comment le débat a été mené de 10h à 2h du soir. Comment on a fait les élections pour qu'on soit battu seulement que d'une voix. On est passé en plénière. C'est-à-dire que je ne prendrai pas toujours la parole, je fais au groupe parlementaire et je fais l'assemblée dans les journaux. C'est pas de cela qu'il s'agit. J'ai besoin d'un PDCI unique, un PDCI fort. Parce que les idées pas, on prend ces idées. Et ensemble, on va faire quelque chose de positif pour l'ensemble du PDCI. C'est de cela qu'il s'agit. Mais croyez-moi, ça servirait au premier vote de la première loi, alors que notre groupe soit scindé en deux. Moi, je fais de la politique. Donc, croyez-moi, je comprends Madame Yoa, moi-même qui ai subi cette affaire de bout en bout, tous ceux qui sont témoins peuvent vous dire ce qu'était mon état d'âme, ce qu'était ma détermination. Mais je suis député de la nation ivoirienne. Oui, mais donc, honorable, je comprends la peine des Ivoiriens. Oui. Honorable, ce que les Ivoiriens n'ont pas compris. Comment? Ce que les Ivoiriens n'ont pas compris, vous avez oui. dit qu'il n'y avait pas seulement un cadre de discussion, mais la veille, vous étiez donc réunis chez le Premier ministre et vous avez maintenu ce jour-là de voter non contre cette loi. Et puis, revirement de situation le lendemain. En fait, c'est ce qui a choqué beaucoup plus, ce qui a choqué un peu, j'allais dire, les Ivoiriens. Oui, c'est choquant. Mais Jacques Roger, quand je suis moi-même membre du groupe parlementaire, quand un travail a été fait, je ne viens plus sur la place publique pour dire voici ce que X ou Y a fait. Je constate le résultat tout simplement. Mais Jacques Roger, ça a été une bataille. Ça a été une bataille. Mais pour l'instant, et c'est ce que j'ai expliqué, et Mme Yohan semblait comprendre autrement. Pour l'instant, il semble que le PDCI s'appelle Bédié. Quand nous on a fait la rencontre chez Oussou Jano, les gens se voient après, les gens se parlent. Les gens se parlent. Vous voyez le visage que présente notre parti, Jacques Roger. Regardez l'Assemblée nationale. Que chaque président de groupe parlementaire donne une position et il soit suivi. Et que le président du groupe parlementaire PDC donne une position qui soit désavouée. Regardez vers quoi nous tendons. Voici ce qu'est devenu le PDC. C'est plus profond que ça le mal. C'est pas quoi ce langage, le PDC. C'est plus profond que soi. Que ça plutôt. Je pense que allô? si les gens sont courageux,
Alors, de vous... Même qui parle, alors, le PDC-RDA. Personne n'est capable de dire un mot devant M. Bélier. Ceux qui ont pris la parole ont pris la parole pour la censer. Et on est sorti. C'est ça le PDC-RDA. Les metteurs en scène, l'hypocrisie, que je condamne tous les jours, que je dénonce. Le problème du PDC-RDA, et par voie de conséquence, le problème de la Côte d'Ivoire, il est plus sérieux que ça, le divorce, le mariage, sur le comportement des uns et des autres à l'Assemblée. Mais en même temps, je dis, nous avons besoin d'un PDCI uni, un PDCI fort, où on débat. Une fois que le débat est fini, la majorité prend une position et les soutenir pour qu'on avance. C'est bien beau que je vienne m'asseoir sur les antennes pour vous dire que c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait ça. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais ça a été un combat jusqu'à ce qu'on arrive au vote de la loi. Et nous savons tous qui a fait quoi à l'hémicycle. Donc, les Ivoiriens n'ont pas apprécié et ils ont raison. Et ils ont raison qu'en l'espace d'une semaine, le PDC-RDA prenne une position et son contraire. Mais tout ça est dû au fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation, qui est suffisamment décrite. Quand le président du parti réunit les députés, il leur dit, je vous rappelle deux principes. Le président de la République a le droit de dissoudre ou de changer son premier ministre quand il veut. Le député vole selon sa conscience. Quand vous dites ça, là, qu'est-ce que vous avez dit à vos militants? Où est l'instruction? Il n'y a aucune instruction. Il n'y a aucune lisibilité. Chacun est livré à lui-même. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus un parti. Est-ce que c'est cela qu'on doit servir aux Ivoiriens et au peuple? Il y a quelque chose à faire. Et ce n'est pas cette loi sur le gaz qui nous pose problème, nous, au PDC-RDA. Il n'y a plus d'autorité. Il n'y a plus de chef. Il n'y a plus de direction. Il n'y a plus de vision. Donc, le problème est plus profond que ça. Et le jour où on comprendra que nous avons tous intérêt à ce que le PDC-RDA se remette en ordre de bataille avec des valeurs un peu plus saines et qui nous mobilisent tous, alors je crois qu'on montrera un bien meilleur visage. Mais pour l'instant, moi je ne cherche pas à avoir un nom pour que je vienne expliquer ce que j'ai fait et ce que je n'ai pas fait. Nous avons tous agi, les Ivoiriens nous jugeront tous. On ne juge pas les individus, on juge le PDC-RDA. Alors, merci honorable. On va reprendre rapidement à M. Arthur Bessou depuis le Texas. Allez-y, certainement pour votre question ou bien pour un petit commentaire, rapidement. Alors, M. Arthur Bessou, est-ce que vous entendez depuis le Texas? Vous entendez? Allô? Oui, allez-y. Voilà, je vous entends. Désolé. Bonsoir, M. Jacques Roger. Bonsoir, M. Kakabé, l'honorable Kakabé. Puisque nous sommes pris par le temps, je pense que je vais me passer de tous les commentaires. Alors, j'ai une petite question. J'aimerais savoir aujourd'hui, en tant que... Moi, je suis militant du PDCI. J'aimerais savoir comment est-ce que les députés PDCI osent s'opposer à une loi qui élève et qui honore, qui donne un nouveau statut à la femme dans notre pays. Moi, j'aimerais comprendre cela. Quel est le point, quel est le problème que les députés PDCI qui étaient réunis chez M. Aoussou ont eu avec cette loi-là? Moi, je veux savoir quel est le problème sur cette loi. Quel est le problème avec cette loi? Pourquoi est-ce que le PDCI a décidé de voter non? Moi, je veux la substance. Vous avez vu le mot que vous avez utilisé, le mot « oser ». Me semble qu'il n'est pas à sa place. Mais par courtoisie et par respect, je vais me permettre de vous répondre à ma façon. Mais vous n'êtes pas en droit de dire pourquoi le PDCI ose s'opposer à une loi. Vous n'êtes pas en droit de dire ça au PDCI-RDA. Et le PDCI-RDA ne peut pas avoir de leçon de ce type-là de qui que ce soit en Côte d'Ivoire. Nous avons bâti ce pays. Et ce pays a fonctionné sur des lois que nous avons initiées, nous-mêmes fait voter durant des décennies. Et la Côte d'Ivoire a été une grande référence, un pays envié de tout le monde.
Donc ce n'est pas aujourd'hui que le PDCI osera. Non, on n'a pas osé. Le PDCI-RDA, argument à l'appui, a démontré que cette loi va contre nos valeurs culturelles. La loi se prend dans un pays donné. Elle s'applique à ce peuple, le peuple de Côte d'Ivoire. Oui, monsieur, vous savez bien nos cultures chez nous, nos cultures et nos valeurs. En Afrique, berceau de l'humanité, nous quand même pouvons faire quand même la promotion de certaines valeurs, bâtir une société vertueuse. Le PDCI-RDA a eu du mal à comprendre que la première cellule dans une société, la famille, n'est pas de chef. N'est pas de chef. Et apprenons à exporter ce qui est bon chez nous. Pourquoi voulez-vous qu'on copie forcément et bêtement, excusez-moi le terme, ce qui vient d'ailleurs? Donc nous avons estimé qu'une cellule aussi importante que la famille doit avoir un chef. Est-ce que le dire c'est commettre un crime? Est-ce que le dire c'est contester à la femme le droit d'égalité? Et le PDCI est allé jusqu'à demander que de la même façon, les époux choisissent devant l'officier, celui qui célèbre le mariage, si vous voulez, d'être dans une communauté de biens ou de séparation de biens, qu'on demande au couple de choisir librement qui des deux doit être le chef de famille. Pour vous dire que nous sommes aussi soucieux de l'égalité de sexe dans le couple. Mais alors, au nom de quoi on peut s'imaginer que le PDCI-RDA a osé, comme si on avait commis un crime? C'est clair, si on ne vous l'a pas expliqué, alors je vous l'explique, nous n'avons pas osé. Nous l'avons fait dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire pour préserver nos us et coutumes, nos valeurs. Cette loi qu'on a votée, elle ne s'appliquera pas aux citoyens américains, elle s'appliquera aux Ivoiriens. Et revenez en Côte d'Ivoire vous-même, pour voir vos parents. Regardez l'effectivité, l'applicabilité de la loi sur le terrain. Les religieux sont en train de se mêler au débat. Pour poser un problème que ça pose à ce pays. Alors, il faut toujours appuyer le PDCI de tous les mots dans ce pays. Alors, de toute façon, que le PDCI l'ait dit, qu'il ait voté ou pas voté, la loi a été votée par une majorité. On verra bien sur le terrain. Merci Jacques. Voilà. Merci honorable. Allez-y pour votre mot de fin et puis nous allons revenir dans la conférence pour des commentaires. Alors, votre mot de fin, honorable. Alors, Jacques, encore une fois, je voulais me réjouir de cette autre opportunité, nous en avons eu beaucoup, et dire que les Ivoiriens, où qu'ils se trouvent, quelles que soient leurs aspirations et leurs convictions politiques, nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire qui a trop souffert. Il faut que nous évitions de passionner le débat et faisons en sorte de n'agir que dans l'unique intérêt de notre pays, la Côte d'Ivoire. Non. Il ne faut pas que l'on s'imagine que le pouvoir, c'est une affaire c'est notre tour. C'est notre tour là qui tue la Côte d'Ivoire. Hier, c'est le tour des autres. Aujourd'hui, c'est le tour d'un autre groupe. Et à qui le tour prochain? Et à quand le tour de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire elle-même. Faisons en sorte que, quel que soit le régime qui est en place, il ne serve une seule cause. La cause de la Côte d'Ivoire, notre pays. Et puis, c'est le genre de loi dont pouvoir nous mettre ensemble plutôt que de nous diviser, parce qu'au fond, on n'a qu'une seule culture. Une seule culture. C'est celle que nous protégeons. Nos valeurs sont là. Donc, évitons de c'est notre tour, le clan d'Ivoire. Les autres, nous sommes en démocratie. Les débats et les débats d'édition permanente. On peut ne pas être tous d'accord. Mais débattons que force. Allô, honorable, vous parlez un peu. De notre pays. Allô, honorable. On peut pas faire renaître ce pays. Pourvu que nous d'abord là. Oui. Alors, on vous perd un tout petit peu, hein? Allô? Attendez? Voilà, ça va mieux, là. Ça va mieux. Allez-y.
Vous m'entendez? Oui, je vous entends, honorable. Hein? Allez-y, oui. Faire renaître. Une seule condition. Faire renaître ce pays, même apprendre à se parler, se faire confiance pour réussir à la réconciliation. C'est ça qui nous préoccupe. Moi, j'ai foi que la Côte d'Ivoire redeviendra la Côte d'Ivoire d'hier, à condition que les Ivoiriens croient aux vertus de la démocratie. Éloignons la violence de nos comptes. Allons en violence. Et je suis président le même dit en président chef de l'État que notre Assemblée nationale ne sera raisonnable. Une chambre d'enregistrement devant le président de la République, n'ayez pas peur de débattre et donnons à l'Assemblée publique. Il n'y a pas que les missions de l'Assemblée sont du gouvernement. Alors, on va arrêter là. Alors, merci, honorable. J'allais dire bon week-end. Allô? Oui, allô, honorable. Merci beaucoup et bon week-end. Hein? Portez-vous bien. Je crois que j'aurais bien voulu entendre encore Mme Noir. Ah, Mme Noir, hein? Bon, je vais voir si Mme Noir en ligne. Hein? Mme Noir, est-ce que vous êtes satisfaite? Hein? Apparemment, l'honorable est bien vous entendre, hein, Mme Noir. Allô? Oui, Mme Noir. Oui, merci de me le donner là, parce qu'il n'a pas répondu à ma deuxième question, mais ce que je vais dire à mon frère Kakabé, l'heure est grave pour notre parti. Et moi, je pense qu'avec toutes les manigances qu'on est en train de préparer pour sombrer le PDCI, nous pouvons, nous pas, nous lever et dire que nous ne sommes pas d'accord avec les décisions que prend le président Bédi aujourd'hui. Parce que tant que nous ne le ferons pas devant le peuple de Côte d'Ivoire, nous aurons trahi non seulement la mémoire de Fouboigny, et trahi ce peuple de Côte d'Ivoire qui aujourd'hui recherche la lumière à travers le PDCI. Et nous ne leur donnons pas l'impression que le PDCI peut être ce parti de combattants qu'ils ont connus hier, qui les a libérés des griffes du colon. Et qu'aujourd'hui, entre nous-mêmes, nous perdons pied. C'est ça que moi je voudrais qu'on s'organise à faire. Quand ça ne va pas, nous ne pouvons pas, peut-être pas attendre jusqu'au congrès, mais il faut qu'on marque le coup pour dire que ce qui se passe dans notre parti, nous ne sommes pas d'accord. Le dire, ce n'est pas dire qu'on ne veut pas voir Pierre ou Paul, c'est dire la vérité. Et c'est cette vérité que les Ivoiriens attendent du PDCI RDA. Si on ne le fait pas, et qu'on suit en disant attendons d'aller au Congrès, on risque même de ne pas aller au Congrès à ce rythme-là, frère Kakabé. Et je pense qu'on se comprend. Voilà ce que je voulais dire en substance. Et merci d'avoir voulu m'entendre sur ce point. Maintenant, l'autre, je vous rassure encore une fois. Le congrès du PDCI RDA ne peut pas ne pas se tenir. Il se tiendra. Et je vous dis, on dit que la fin justifie les moyens. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est d'abord d'aller au congrès. Mais en même temps que vous allez au congrès, c'est de sortir du congrès avec un PDCI fort, un PDCI uni, un PDCI soudé, quel que soit celui qui doit prendre le parti à l'issue du congrès. Il ne faut pas y aller pour y aller. Parce que à quoi ça sert d'aller donner le PDCI RDA à Mme Noir, par exemple, à un congrès, et que nous sortions divisés. Donc, je la rassure. Et puis, de toute façon, elle et moi, Mme Noir, le PDCI sera réuni. Elle et moi, nous parlons le même langage, on se comprend parfaitement. Je comprends sa peine et je lui dis que nous travaillons dans ce sens et le congrès du PDCI RDA, encore une fois, en tout cas c'est moi qui te le dis, ne peut pas ne pas se tenir. Et j'ai même été plus loin en fixant un délai. Mais il faut que plus tard, avril prochain, on ait fini avec cette histoire du congrès. En tout cas, on regarde venir les choses. Donc, nous y travaillons.
Aussi, c'est mais on y travaille, mais assez sérieusement. D'accord. Nous y travaillons, mais assez sérieusement. Alors, merci. Honorable, vous avez donné Guassou à Mme Yuan. Nous allons prendre un autre Guassou de New York. Hein. Quelqu'un qui nous appelle avec les cas derniers chiffres 78-61. 78-61 New York, vous êtes en ligne. Rapidement. Salut, monsieur Jacques Roger. J'avais simplement un commentaire. Votre nom, c'est monsieur Mamadouba. Mamadouba. Allez-y, monsieur Ba. Ok, moi, je voulais simplement faire un commentaire là-dessus du fait que vous lui avez posé la question, à savoir pour le cas de Mme Simon Gbagbo. Bon, la réponse qu'il a donnée, ça c'est quelque chose qui est très bien. Parce que toute chose, il faut d'abord parler sur la paix avant de parler autre chose. Mais la réponse qu'il a donnée là, moi, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment salutaire. Parce que là, il n'a pas parlé en tant qu'un membre du PDCI ou bien un membre d'une partie de la Côte d'Ivoire, mais il a parlé en tant que citoyen, en tant qu'Ivoirien. Il veut d'abord la paix. Il faut toujours prôner la paix avant quelque chose d'autre. Moi, je voulais simplement lui saluer du fait qu'il a dit cela. C'est quelque chose qui est salutaire, quoi. Merci, monsieur Jacques Roger. Merci, monsieur Ba. Voilà. Alors, honorable, vous avez parfaitement compris. Hein. Voilà, monsieur Ba, d'accord, épouse intimement votre idée. Il pense que vous avez fait parler là votre cœur. Alors, honorable, nous allons encore une fois, je vais vous permettre de conclure en même temps cette conclusion que vous avez commencé depuis pratiquement déjà 10 minutes. Hein. Ben, écoutez, en conclusion, je voulais rassurer les autres. Je le répète. Je le dis encore une fois, et vous étiez témoin à notre meeting de Washington. Dans la salle, il y avait les Ivoiriens du FPI, les Ivoiriens du RDR et ceux du PDCI-RDR. C'est ça qui manque à la Côte d'Ivoire. Quand les responsables politiques voyagent au-delà de nos frontières, il serait bon, il serait idéal que nous puissions rencontrer la communauté. Vous voyez que ces expressions, aujourd'hui, nous font défaut à notre vocabulaire. On ne peut plus rencontrer la communauté. Quand les responsables PDCI vont à l'extérieur, ils ne rencontrent que les Ivoiriens du PDCI. Ceux du RDR vont à l'extérieur, ils ne rencontrent que les Ivoiriens du RDR. Ceux du FPI voyagent, ils ne rencontrent que les Ivoiriens du FPI. Et pourtant, un député est un député de la nation. Il faut que les Ivoiriens, justement, chacun de nous, prenne conscience de la situation, de la gravité de la situation que nous vivons. Et qu'on ne privilégie qu'une seule chose, l'amour entre les Ivoiriens, la paix entre les Ivoiriens, la réconciliation pour redonner une seconde chance à ce pays-là de renaître de cette grave crise que nous avons connue. Je dis que c'est encore possible. C'est encore possible. Il suffit simplement qu'on aime la Côte d'Ivoire, mais surtout qu'on ne réfléchisse pas en termes de « c'est notre tour ». Mais j'insiste là-dessus, parce qu'il me semble que c'est ça qui tue la Côte d'Ivoire. Depuis quelque temps, on se succède à la tête de l'État avec la conviction que c'est notre tour. Maintenant, nous, on vient d'où pour dire que c'est notre tour. Il n'y a qu'un seul tour, le tour de la Côte d'Ivoire. Si on atteint ce stade de réflexion, voyez-vous, il n'y a rien de si grave qui puisse séparer les Ivoiriens ou qui peut nous éloigner définitivement les uns des autres. Non, nous appartenons à cette belle Côte d'Ivoire que nous avons tous. Il faut qu'on y pense. Il faut qu'on y pense. Les Ivoiriens ont besoin de se remettre au travail. Ça fait 2 ans que nous sommes là. Nous regardons la cherté de la vie. Nous regardons l'école ivoirienne. La grève a repris encore à l'université. Les cours n'ont pas repris réellement. Les jeunes ne travaillent pas pour la plupart. Voici les problèmes sérieux qui nous attendent, qui nous interpellent. Et pour réussir à trouver des solutions à ces problèmes, je crois qu'il y a un passage obligé. Que nous mettons la main, qu'on se réconcilie, qu'on se parle, qu'on se fasse confiance à nouveau. Oui, privilégions cela. En tout cas, moi, en tant que militant du PDCI-RDA, c'est mon arme de dialogue. Oufoué nous l'a dit, c'est l'arme des forts. Je le conseille à tous les responsables politiques de Côte d'Ivoire. Merci. Alors, merci. Hein. Nous avons encore plusieurs questions, mais peut-être ça sera une autre fois. Je sais que Diomandé va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Alors, merci, honorable, et à très bientôt. Hein. Diomandé, je vais vous permettre certainement donc aller un peu aux commentaires. Hein. Alors, merci, honorable, et certainement, bon week-end, bien de choses certainement à toute la famille. Hein.
Merci beaucoup. Voilà. Alors, nous sommes Au toujours... revoir, Jacques. Voilà. Ok, merci. Alors, nous sommes toujours à l'écoute donc de notre émission. Alors, tout à l'heure, je crois que